Samuel passait toutes ses nuits à l'église. Ma soeur, mon frère, tu es permanent à l'église. Tu connais le nombre de chaises. Tu connais le style de prédication du pasteur. Est-ce que tu connais Dieu? Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de Samuel aujourd'hui dans nos églises. Ils croient que parce qu'on est devenu intercesseur, on a connu Dieu. Non, non. Connaître Dieu, c'est tout un mystère. Connaître Dieu, c'est d'abord connaître la parole de Dieu et la mettre en pratique. Toute personne qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, il n'a jamais connu Dieu dans sa vie. Avant de disséquer ce comportement de Samuel, je voulais un peu vous parler de l'origine de Samuel. Samuel, ce n'était pas un enfant ordinaire. Il était né de manière extraordinaire. Parce que Samuel n'était pas l'enfant de son père. D'ailleurs, c'est ce que veut dire son nom. Je l'ai demandé à Dieu. Samuel n'était pas l'enfant d'Elkana. Elkana lui-même, son nom veut dire celui qui a acquis par Dieu. Anne, son nom voulait dire la grâce. Ce n'est pas Elkana qui avait cherché Samuel. C'était Anne, sa mère. Ne fait connaître Dieu que celui qui est né par la grâce de Dieu. Amen. Pour l'histoire, parce que vous le savez, Anne, c'était la première femme d'Elkana. My God. Amen. Pénina est venue après. Pourquoi Pénina était venue? C'est parce que Anne ne concevait pas. C'est ainsi que Elkana, chaque fois qu'il devait monter à Silo, il donnait à Anne une double portion. Parce que Elkana qui avait épousé Anne, il savait que cette femme que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Alors, dans cette jalousie, devoir condamner une double portion à Anne, Pénina commence des mortifications. Un serviteur de Dieu qui est là pour mortifier ses collègues, il n'a jamais connu Dieu dans sa vie. La haine est plus mauvaise que la sorcellerie. Regardez l'exemple de Joseph. Sa femme engrossée par un inconnu. La Bible dit que comme il était un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer. Pourquoi chaque jour tu ne parles que des autres pasteurs à mal? Qui parle de toi? My God. Amen. Et ces choses ont envahi nos églises. Aujourd'hui, les fidèles critiquent les églises des autres par jalousie. Les affaires des autres vous concernent à quoi? La Bible dit qu'elle parle de ce qui te concerne. Aujourd'hui, les gens qui ont réussi dans la vie sont devenus malheureux, surtout au Congo. Chez nous, Dieu ne bénit plus. Dès que quelqu'un achète un véhicule, on célèbre le diable. C'est stupide. Alors, qu'est-ce qui se passe? Devant toutes ces mortifications dictées par la jalousie, Anne leva l'option
débrailler devant Dieu. Elle était en train de brailler. Elle est en train de faire des suppliques. Elle disait que, oh Seigneur, ne m'oublie pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se moquer de toi parce que tu n'as rien. Ne t'occupe pas d'eux. Je te dis que la voie à suivre. Mets-toi à genoux. Implore la grâce de Dieu. Elle tombera sur toi. Anna a prié. Anna, abondelaki. C'est pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec nos amis des églises dites de réveil. Ce n'est pas le fait de crier qui fera entendre votre prière là-bas. Il faut que votre cœur soit capable de crier. Abel est déjà mort, mais son sang continue à crier. Amen. Ça ne sert à rien de déranger les gens qui dorment. Vous aurez des maladies pour rien. À force de crier, il y a les nerfs qui se détachent. Anne ne criait pas. Même Élie était incapable d'entendre ce qui sortait de sa bouche. Mais Dieu qui connaissait l'état de son cœur, parce que c'était la grâce qui était en train de parler. Je ne t'ai pas interdit de crier, mais c'est un conseil gratuit. La plupart des AVC que vous voyez là, ce ne sont pas les sorciers. Trop de cris. Alléluia. Amen. Quand elle fait la prière, elle fait de longues prières, de grandes choses. On les arrache avec de grandes prières. La plupart des pasteurs qui sont en train d'inventer des choses contre les autres, ils n'ont même pas la vie de prière. Quand ils gênent, à midi ils prennent le jus. Est-ce que ça c'est le gêne? À 15h, il prend le coca. Mais à mon ayonzamba pambula yo. Muto akutana tana mutu moko kangisa ye. C'est la seule façon d'arrêter cette folie. Je voulais vous dire, homme de Dieu, l'église est distraite. Les Illuminati ont planifié l'avenir du monde depuis bien des siècles. La mondialisation que nous vivons maintenant date de l'Antiquité. Dans les programmes des Illuminati, ils ont fait un projet. Je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui. Je vous parlais seulement des deux de leurs projets. C'est de détruire les mariage dans le monde et détruire l'église. Alléluia. Amen. Alors, tout ce que vous voyez comme les phénomènes boyfriends, Yagatovanda, ce sont eux, parce qu'ils ne veulent plus entendre parler. Quand vous entendez parler de l'homosexualité, c'est eux. Vous avez vu l'Ouganda qui avait déjà adopté la loi. L'Ouganda est devenu. Parce que on leur a dit qu'attention. Mais moi, personne ne va m'intimider. Je parlerai de ces choses jusqu'au retour de Jésus. Alléluia. Amen. Je disais que Anne, c'était une parenthèse que je refais, avait prié. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse la prière. Pierre a été libéré de la prison parce que l'église priait pour lui. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi le pape meurt toujours vieux? Dans toutes les églises du monde, chaque jour qu'il y a culte, on prie pour les papes. Quand toi-même le prédicateur, tu es là pour critiquer les autres pasteurs, cet esprit-là va entrer aussi dans les enfants. Ils vont commencer seulement à te critiquer toi. Quand Anne a prié, la Bible dit que après leur retour, au cours de la même année, elle était devenue enceinte. Je voulais t'informer qu'avant la fin de cette année, si tes affaires deviendront enceintes, tes études deviendront enceintes, ton travail deviendra enceinte, ton ministère deviendra enceinte. My God. Amen. Quand elle prie,
Elle a un enfant. Elle lui donne le nom de Samuel. Samuel qui veut dire, je l'ai demandé à Dieu. Vous comprenez que Dieu a donné à Anne ce que son mari était incapable de lui donner. Il ne faut pas avoir l'habitude de demander des petites choses à Dieu. Je vous dis ceci. Il ne faut pas continuer à demander la garantie locative à Dieu. Demande des maisons. Comme moi j'ai une prière, je demande au Seigneur de me donner une maison à côté de l'hôtel du fleuve. Comme ça j'aurai un voisin président. Ne faut pas demander à Dieu des choses que vous pouvez demander aux politiciens. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu des exploits. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce qui te bloque, c'est la haine. C'est la haine que tu as envers les autres qui te bloque. Ouvre ton cœur. Dieu va ouvrir tes affaires. Ouvre ton cœur. Dieu va ouvrir ton travail. Ouvre ton cœur. Dieu va ouvrir ta famille. Alors, Elkanah ne pouvait pas comprendre le mystère de Samuel. Quand Samuel vient, ils avaient l'habitude de monter chaque année à Silo pour adorer l'Éternel. L'enfant venait à peine de naître. Elkanah qui n'avait aucune révélation sur lui. Il vient, il commence à dire à sa femme, allons encore adorer. Non, non. Un bébé n'adore pas Dieu. Alléluia. Amen. Quand Elkanah lui dit d'amener l'enfant au temple, Anne lui dit, laisse-moi allaiter l'enfant. Quand il sera sévré, je l'amènerai à l'Éternel. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que d'après Deutéronome 16, verset 16, il y avait 3 fêtes annuelles qui devaient être célébrées au lieu indiqué par le Seigneur. C'était la fête des pains sans levain. C'était la fête des semaines. C'était aussi la fête des tabernacles. Chaque année, tout enfant de Dieu devait célébrer ces 3 fêtes. Mais je voulais te dire, maintenant nous ne sommes plus dans les années. Nous sommes dans une seule année qu'on appelle l'année de la grâce. Celui qui est enfant de Dieu doit célébrer ces 3 fêtes. My God. Amen. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Est-ce que depuis que tu es dans l'année de grâce, tu as le temps de célébrer ces 3 fêtes? La première fête, c'était celle de pain sans levain, c'est-à-dire la rédemption du monde par Jésus. Est-ce que Jésus t'a déjà sauvé? La deuxième fête, c'était la fête des semaines. Pourquoi on l'appelait la fête des semaines? Elle intervenait 7 semaines après la Pâque. Quand vous faites 7 fois 7, ça vous donne 49. C'est-à-dire que cette fête-là, commencer le 50e jour, il est l'image du Pentecôte, de la puissance, de la descente, de la puissance de Dieu. Si tu es chrétien, est-ce que Jésus t'a déjà sauvé du péché? S'il t'a sauvé, est-ce que la puissance du Saint-Esprit est déjà en toi? Alléluia. La 3e fête, c'était la fête des tabernacles. Quand on est sauvé de la vie du péché, quand on est rempli du Saint-Esprit, on doit habiter dans les tentes. L'éternité, ça ne sera pas au ciel. L'éternité, ça sera sur la terre. Nous sommes dans l'année de la grâce. Est-ce que tu célèbres ce fête? Amen. Je ne vous demande pas de faire l'Ancien Testament. Nous sommes en train de parler de notre vie au quotidien. Est-ce que quand tu marches, tu sais que Christ avait versé de ton sang pour te sauver. Mais quand tu commences encore à pécher, tu vas encore mourir pour toi. Alléluia. Amen. Alors quand elle dit,
Elkana dit à sa femme, amenons l'enfant au temple. Mais cet enfant était différent des enfants de Pénina. C'était un enfant qui venait de la part de Dieu. C'était un enfant qui sortait de la grâce. Anne le regarde. Il dit, mais tu n'as rien compris dans la foi. Moi je vais allaiter l'enfant jusqu'à ce qu'il soit sévré. Et je voulais vous dire que dans la culture orientale, on sévrait l'enfant pendant 3 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand on sévrait l'enfant, c'était pour que quand il va entrer dans le temple, qu'il n'ait plus besoin d'y aller. C'est quelqu'un qui a déjà consommé la quantité nécessaire importante pour sa croissance. Mais aujourd'hui, nous avons à l'église des gens qui sont encore en train de prendre les mamelles de leurs mères. Et ce sont ces gens qui troublent l'évangile par de mauvaises prédications qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Anne savait, pour que l'enfant puisse entrer dans le temple, il faut qu'il soit sévré. La Bible dit, désirez donc comme de nouveaux-nés le lait maternel qui est l'évangile de Dieu. On ne peut pas devenir pasteur pendant qu'on est encore apprenant. C'est pourquoi en Israël, les Lévites ont les recrutés à l'âge de 25 ans. Pendant 5 ans, on leur enseignait la parole. Faites attention avec les autodidactes. Ils sont trop dangereux. J'avais oublié quelque chose, je vais le dire maintenant. C'est qu'Elkana lui-même, il était lévite de la classe de Kéhamite. C'était les Lévites qui étaient autorisés par Dieu de vivre avec le peuple. C'est ainsi que le pasteur doit vivre avec et pour les brebis. C'est quelqu'un qui doit parler d'abord aux hommes, à Dieu, avant de parler de Dieu aux hommes. Pour que Samuel montât sur l'autel, il devait d'abord être sévré, papa. La parole de Dieu déclare que toute l'affaire se réglera sur les témoignages de 2 ou 3 personnes. Pour montrer sur la chair, il faut connaître les témoignages parfaits de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui enseignent. Au bout de 3 ans, quand on a fini de sévrer Samuel, sa maman l'a amené à l'église. Je ne sais pas qui t'a amené à l'église. La Bible déclare, nul ne vient à moi s'il n'a été appelé par nous. N'accepte pas que ton père te force à venir à l'église. Il faut que tu entendes la voix de Dieu. Si c'est Dieu qui t'avait appelé, tu iras très loin. C'est pourquoi quand on persécute les apôtres, Gamaliel avait dit que si cette affaire vient de Dieu, vous vous battez contre le vent. Quand on a la connaissance parfaite, à ce moment-là on peut monter sur la chaîne. Les Lévites commençaient leur ministère à l'âge de 30 ans. C'est pourquoi les chandeliers qui étaient dans le temple, ils pesaient un talent. Cela veut dire 30 kilos. C'est-à-dire qu'il avait de l'équilibre. On ne pouvait pas les bousculer. Les chandeliers ne doivent pas avoir seulement cette lampe, mais ils doivent peser un talent. Il y a un talent. C'est pourquoi Jésus a commencé son ministère public à l'âge de 30 ans. Je ne parle pas de 30 ans biologiques. On ne peut parler de Dieu aux autres que quand on a la maturité spirituelle, quand on a la maîtrise de la doctrine. Alléluia. Amen. Je donne ces détails pour que tu comprennes. Donc c'est lui qui a respecté toutes les étapes. Il ne savait pas sentir la présence de Dieu dans le temple. Seulement toi ici, tu as amené les biberons dans l'église.
C'est pourquoi il suffit d'un petit voyage quand il rentre. Il dit non, il ne faut plus appeler Jésus. Son nom c'est Yoro Shamashi. Donc vous voyez l'imbécilité là où il amène les gens. Dans sa tête, il voit que l'hébreu c'est la langue de Dieu. Non. Abraham était araméen. Parce que la vie a commencé à l'Orient. C'est quand il a traversé le fleuve pour aller vivre au-delà que dans la langue araméenne, ses frères l'ont appelé hébreu. C'est-à-dire celui qui habite au-delà. Et bizarrement, celui qui l'appelle Yeshua Mashiach, il ne sait même pas comment on prononce les noms.